Il existe certaines applications qui ont été développées par des gens qui n'appartiennent pas à Google et qui utilisent les résultats du moteur de recherche Google pour faire différentes présentations, notamment des clusterisations. Un des plus connus est Publish or Perish. Publish or Perish, du terme publier ou mourir ou périr, qui est caractérisé par, je dirais, la fonction recherche et la fonction avancement des chercheurs, est un logiciel qui permet de télécharger, à partir des résultats d'une recherche sur Google, 1000 documents. Ces 1000 documents sont ensuite classés, on calcule leurs index de citation, on présente l'ensemble des auteurs et l'ensemble des revues dans lesquelles ils sont publiés, et puis en cliquant sur une des références, on accède à cette référence dans sa globalité. Donc c'est un outil très intéressant, on le verra en détail. Il a été réalisé par Madame Arzing, qui est en Angleterre, et il est téléchargeable à partir de l'Internet, simplement en utilisant les termes Arzing, H-A-R-Z-I-N-G, et puis les termes P-O-P, P-O-P. Après avoir téléchargé le logiciel P-O-P, on ouvre celui-ci et on obtient une interface qui va nous permettre d'effectuer une recherche dans Google Scholar. Ceci étant fait, on va introduire la recherche en question qui va porter sur le moringa ou arbre de vie, qui est beaucoup utilisé en Afrique pour ses propriétés nutritives. Et on va combiner le terme moringa avec les termes patent au singulier, patent au pluriel, et le terme analysis, c'est-à-dire chacun de ces termes pouvant être présents. On prend un intervalle de date, 2014 ici, jusqu'à 2018, et on va effectuer la recherche à l'intérieur de cet intervalle en cliquant sur Lookup. La recherche s'effectue avec téléchargement des données sur votre ordinateur. Donc on obtient un certain nombre d'extraits de Google Scholar qui s'affichent sur votre écran, avec des métriques sur le côté gauche, notamment les H-index, notamment le rang, notamment les citations par année. Vous avez aussi les auteurs que vous voyez sur la droite des métriques, tout ceci pouvant être classés par ordre alphabétique ou par ordre décroissant ou croissant. Généralement, pour les index, le plus haut donne les publications les plus intéressantes. Vous avez ensuite les auteurs, les titres des publications, les années, avec un classement par année plus récente que l'on peut faire varier bien entendu, les éditeurs, et puis un certain nombre de données. Si vous cliquez sur une référence, vous allez voir que l'on peut généralement accéder au résumé de celle-ci, mais pas à son texte intégral. Donc pour accéder au texte intégral, il faut regarder dans la colonne que vous allez voir apparaître, qui est la colonne Type, s'il y a PDF. Si PDF est indiqué, vous pouvez cliquer sur le PDF, celui-ci va s'ouvrir et vous pourrez à ce moment-là télécharger l'ensemble sur votre ordinateur. Vous voyez ici, FX, Moringa Oleifera, etc. Vous pouvez ensuite télécharger ces données à un format bibliométrique permettant une analyse. Donc vous avez différents types de formats qui sont de l'Excel, du CSV, etc. Et nous allons nous choisir le format BibEx, parce que c'est un format qui peut être traité bibliométriquement. Dans le format BibEx étant sélectionné, les données passent en mémoire sur votre ordinateur. Nous allons donc ouvrir Word et nous allons visualiser ces données dans Word et vous voyez qu'on a un ensemble de références qui sont formatées, c'est-à-dire que les auteurs sont caractéristiques, les titres aussi, vous avez aussi l'année qui est caractéristique et vous avez aussi l'adresse de la référence dans Google Scholar. Ceci étant une fois téléchargé, ceci étant téléchargé, il suffit de le sauver dans votre logiciel, généralement au format texte, puisque c'est le format bibliométrique qui va être utilisé pour la recherche. Les clustering engines.
sont des programmes qui vous permettent, à partir de recherches effectuées dans l'Internet, ou à partir de recherches effectuées sur des bases de données comme PubMed par exemple, qui est gratuit, de télécharger en quelque sorte les résultats que vous avez obtenus sous forme de clusters, c'est-à-dire les résultats qui se ressemblent le plus sont liés ensemble et la présentation est faite sous forme d'écume ou sous forme de pie chart, etc. Cela donne une vision très intéressante de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un ensemble de références et comme c'est très imagé, c'est particulièrement utile pour présenter un sujet. Accédons maintenant à l'application Carotte 2. Donc on va sur le site et on ouvre une application qui est gratuite pour montrer les facilités qui sont offertes par ce système. Vous voyez qu'il est paramétrable. On peut utiliser différents types d'algorithmes de clusterisation et on peut aller jusqu'à 200 résultats qui sont issus du web à partir de eTools. Donc ici entrons une requête. Par exemple l'économie circulaire, Circular Economy en anglais. Et effectuons la recherche et vous voyez ici les différents clusters qui apparaissent sous forme de folders, chacun des folders contenant les informations qui sont relatives au domaine qui est clusterisé. On peut faire la même chose à partir ici des wikis et on a bien entendu les mêmes clusters avec les informations internes et on peut faire aussi la même chose avec PubMed. Regardons maintenant les différentes formes de représentation. On a vu les clusters, on voit ici une représentation de type cercle, où vous avez les différents clusters qui sont indiqués. En accédant à un cluster, vous accédez automatiquement aux informations qui sont contenues dans ce dernier. Vous avez aussi une représentation en écume, et vous avez aussi un certain nombre de clusters qui sont représentés par ces écailles, si vous voulez, et chaque fois vous avez à l'intérieur de ces clusters l'information afférente. Maintenant, on peut travailler avec plusieurs langues. Vous voyez qu'ici, on a utilisé Circular Economy en anglais. On va maintenant utiliser le même concept en français avec économie circulaire. Ce qui fait qu'on aura une appréciation, une vision de ce qu'est l'économie circulaire au niveau français. Vous voyez qu'on a effectivement les mêmes clusters de type folder, mais avec des informations qui sont d'un contenu différent. Vous voyez qu'on peut travailler en cercle de la même manière, et vous voyez qu'ici, on a des clusters qui sont différents de ce que l'on avait avec les termes Circular Economy. Et puis, on peut faire exactement la même chose avec la représentation en écume. À la fin de cette présentation, on montrera quelques exemples pour vous montrer la différence qui existe entre une recherche en français et une recherche en anglais. On peut maintenant utiliser exactement la même requête, mais ce coup-ci en anglais, puisque PubMed est uniquement en langue anglaise, pour voir une représentation de l'économie circulaire dans une base de données à caractère biomédical. Et vous voyez ici un certain nombre de sous-clusters, si vous voulez, qui sont créés et qui vous donnent les informations afférentes à chacune des entités qui sont ici, comme water mining, etc. En cliquant sur une des références, on accède à la base PubMed et au contenu de la référence en question dans la base PubMed avec toutes les facilités offertes par cette base. Donc le travail avec ces représentations est particulièrement intéressant. On peut changer aussi le type d'algorithme de clusterisation. Ici on utilise Lingo et vous voyez qu'avec Lingo on va avoir une vision différente du système puisque l'algorithme de clusterisation est un algorithme différent et on peut aussi faire varier la langue d'interrogation.
Nous venons de voir l'application de Carotte 2. Entre-temps, la société Carotte Search a mis au point un logiciel qui se dénomme Logo 3G et qui permet la clusterisation de volumes de texte moyens en utilisant un algorithme Logo 3G qui est plus performant. Nous montrons ici, à partir d'une application gratuite, un certain nombre de résultats que nous allons développer. Allons sur l'application Logo 3G et effectuons la même recherche, économie circulaire, dans Circular Economy d'abord en anglais, et regardons les résultats. Vous voyez qu'on a un certain nombre de clusters, mais ceux-ci sont associés à des sous-clusters, c'est-à-dire qu'en fait, la partition a été faite avec beaucoup plus de finesse. Chacun de ces sous-clusters, bien entendu, donnant accès à toutes les références qui sont afférentes à cette division. On a de la même manière la possibilité de travailler avec des cercles, et vous avez ici la même représentation avec les grands clusters plus les sous-clusters, chacun des sous-clusters donnant bien entendu accès à nouveau aux références qui sont afférentes à ces divisions. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus fin que ce que l'on avait avec Carotte 2, ceci est dû à la capacité de travail de l'algorithme. On choisit maintenant une représentation en utilisant 200 références. Et vous voyez que le résultat conduit bien entendu à un nombre de clusters plus important, chacun des clusters donnant accès à des sous-clusters, chacun de ces sous-clusters donnant les références qui sont afférentes à cette partition. Et si l'on utilise la représentation en écume, on retrouvera les clusters principaux et les sous-clusters qui ici ne sont pas explicités puisque nous sommes dans un logiciel juste d'essai. On utilise maintenant le terme économie circulaire, c'est-à-dire le terme français, et on voit, puisqu'on n'a pas changé la partition, comment les 200 références sont réparties en différents clusters. Cet aspect d'utilisation de deux langues, le français et l'anglais, permet de faire une différence entre la vision de l'économie circulaire en anglais et la vision de l'économie circulaire en langue française. On présente ici la requête économie circulaire en anglais, donc Circular Economy, sur la base PubMed, c'est-à-dire Medline, puisqu'elle est uniquement en anglais. Alors, cette façon de travailler est intéressante parce qu'à partir d'une requête unique, ici l'économie circulaire, et en choisissant un certain nombre de résultats, par exemple les 100 premiers ici, on pourrait choisir les 200 comme on le verra après, on a la possibilité d'avoir la recherche en tant que telle avec l'ensemble des résultats, mais ces résultats sont classés en sous-catégories, donc les clusters, et ensuite en sous-clusters, c'est-à-dire qu'on a une interrogation qui est en quelque sorte analysée d'une façon très fine, ce qui permet de retrouver des références disons en un seul coup d'œil et très rapidement. Chacune des références, bien entendu, étant afférente à la base de données Medline. La même recherche effectuée sur 200 résultats donne bien entendu une recherche plus fine puisque les résultats sont plus importants, le nombre de clusters est plus important aussi et les nombres de sous-clusters sont aussi plus importants, chacune des données étant afférente à la base de données Medline. La représentation en cercle conduit à une représentation plus imagée qui peut être utilisée pour illustrer un certain nombre de recherches et effectivement chaque cluster et sous-cluster conduisent aux références bibliographiques qui sont des références présentes dans la base de données Medline.